Et celui-ci, dans l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux, Enter the Dragon se distinguait parmi tous et transforma un jeune combattant en une légende immortelle. Mais derrière les images soignées et les combats chorégraphiés, quelque chose de bien plus choquant se passait. Cachées pendant des décennies, des images rares des coulisses ont enfin refait surface, révélant des moments qui n'étaient jamais destinés aux yeux du public. Au centre de tout cela se trouvait Bruce Lee, et juste à ses côtés, l'homme qui a tout vu de près, Bolo Yeung. Ce qui s'est déroulé sur ce plateau remet en question tout ce que le monde pensait savoir sur la puissance de Bruce Lee. Si ces révélations sur l'un des plus grands combattants de l'histoire vous captivent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos plongées dans les mystères du cinéma d'arts martiaux. Le film qui a créé une légende. Quand Enter the Dragon sortit en 1973, ce n'était pas juste un autre film d'arts martiaux. Ce fut un séisme culturel. Sorti seulement quelques semaines après la mort soudaine de Bruce Lee, sa performance à l'écran portait un poids presque surnaturel. Il n'était pas seulement un acteur jouant un rôle. Pour beaucoup, il apparaissait comme un homme déjà entré dans la légende. Le film se répandit à travers les continents, présentant Bruce Lee comme le visage des arts martiaux à des millions de personnes qui n'avaient jamais rien vu de tel. Il était rapide, précis, imparable. Pour le public, il semblait plus mythique qu'humain. Mais pendant des années, une grande partie de la véritable histoire de Bruce resta cachée derrière des montages soignés et des scènes d'action minutieusement mises en scène. Ce que les gens voyaient à l'écran était soigneusement coupé, chorégraphié et répété. Et s'il y avait eu un moyen de regarder au-delà de cette surface? Et si le monde pouvait voir Bruce non pas comme l'icône mondiale façonnée par Hollywood, mais comme le combattant brut qu'il était vraiment? Cette question a perduré pendant des décennies. Maintenant, selon des rapports partagés dans les communautés de fans de Bruce Lee et des personnes proches de l'héritage de John Saxon, une pièce d'histoire longtemps perdue aurait refait surface. Des images des coulisses de la production d'Enter the Dragon auraient été redécouvertes. Filmées en privé sur une caméra 8 mm, probablement par la femme de Saxon pendant le tournage à Hong Kong, ces images n'étaient pas destinées à être vues par le public. Elles semblent avoir été un souvenir personnel, rangé pendant près de 50 ans jusqu'à ce que le fils de Saxon, Antonio, les découvre récemment en organisant les archives de son père. Contrairement au montage final soigneusement édité vu dans les salles, ce matériel montrerait Bruce Lee tel qu'il bougeait et combattait réellement sur le plateau. Brut, sans répétition, et en dehors du vernis des cadres hollywoodiens. Bien que seulement quelques secondes de ces images aient circulé en ligne, ceux qui les ont vues affirment qu'elles offrent un rare aperçu non filtré de la présence physique de Bruce. Et là, pendant ces moments précis, se tenait Bolo Yeung. Contrairement aux fans ou aux admirateurs ultérieurs, Bolo n'observait pas de l'extérieur. Il était sur le plateau tous les jours, travaillant aux côtés de Bruce. Il s'entraînait avec lui, s'entraînait à ses côtés, étudiait chacun de ses mouvements. Cela donne à ces images redécouvertes un poids différent. Parce que dans certaines de ces scènes, vous ne regardez pas simplement Bruce Lee démontrer ses compétences pour la caméra. Vous le voyez libérer une véritable puissance. Et Bolo Yeung, l'homme qui partageait l'écran avec lui, l'a vu de près. Combien de ce que le monde croyait savoir sur Bruce était façonné par le montage? Et combien était la pure réalité capturée en direct? C'est la question que ces images nous forcent à poser. Et à mesure que l'histoire se déroule, il devient clair que ce n'était pas un film ordinaire, et ce qui se passait derrière les caméras n'était pas un combat ordinaire. Ces images rares vous intriguent? Abonnez-vous pour découvrir plus de secrets sur Bruce Lee et Enter the Dragon. L'incident de la bouteille. Sur le plateau d'Enter the Dragon, les scènes de combat étaient répétées pour sembler dangereuses sans jamais être réellement mortelles. Chaque coup de poing, coup de pied et frappe devait être minutieusement synchronisé. Les accessoires étaient soigneusement préparés pour que les armes et les objets cassables paraissent réels mais soient inoffensifs. C'était l'attente le jour où Bruce Lee filmait sa grande confrontation avec Bob Wall. Le scénario prévoyait un échange brutal entre Lee et Wall. L'énergie était haute, l'équipe était concentrée, et tout le monde faisait confiance aux procédures de sécurité répétées maintes fois. Mais quelque chose tourna mal. Bob Wall, connu pour être un artiste martial fort et dévoué, prit une bouteille pendant la scène. Elle était censée être une bouteille en verre de sucre conçue pour se briser facilement sans causer de blessure. Au lieu de cela, pour des raisons qui restent débattues, Bob utilisa une vraie bouteille en verre. Les rapports divergent sur si c'était une erreur ou si Bob, cherchant à ajouter plus de réalisme, fit un choix sur le moment. Ce qui est certain, c'est que lorsque la bouteille se brisa, elle n'était pas inoffensive du tout. Bruce reagit instantanément. Ses instincts d'artiste martial prirent le dessus. Il se défendit comme s'il s'agissait d'un vrai combat, frappant avec pleine force avant de réaliser le danger de l'objet dans la main de Bob. La bouteille se brisa,
et la main de Bruce fut profondément coupée. La blessure était assez grave pour arrêter le tournage sur le champ. Du sang coulait de sa main et le personnel de production se précipita vers lui. Il fut emmené pour des soins médicaux où il eut besoin de 11 points de suture. Le tournage fut interrompu pendant plus d'une semaine. Ce n'était pas un cascade raté au sens traditionnel. C'était un accident qui montrait à quel point la frontière entre cinéma et réalité était mince sur les plateaux de Bruce Lee. Pour Bruce, qui exigeait l'authenticité dans chaque mouvement, cet incident fut un tournant. Les membres de l'équipe dirent plus tard que son intensité changea après la blessure. Il n'était pas ouvertement en colère, mais il y avait une nouvelle gravité dans sa manière de se comporter. C'était comme si quelque chose avait basculé. Bolo Yeung était là pour voir tout cela se dérouler. Il vit Bruce retourner à l'entraînement même blessé, travaillant silencieusement dans un coin pendant que sa main guérissait. L'atmosphère n'était plus légère. Tout le monde comprenait que l'incident avait coupé plus profondément que la chair. Il avait créé une tension qui flottait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Selon ceux sur le plateau, le casting et l'équipe chuchotaient constamment, se demandant ce que Bruce ferait à son retour. Et quand Bruce revint enfin, la réponse fut tout sauf ce à quoi on s'attendait. Bolo le verrait de ses propres yeux. Cet accident dramatique vous choque? Partagez vos pensées et abonnez-vous pour plus d'histoires des coulisses d'Ante the Dragon. Quand la performance devenait trop réelle. Quand Bruce Lee revint sur le plateau, il était concentré d'une manière qui déstabilisa l'équipe et les acteurs. Il n'était pas imprudent, ni consumé par la colère, mais il ne semblait plus disposé à se limiter pour la sécurité. À l'écran, son attitude portait un message clair. Si un combat devait être filmé, il devait ressembler et donner l'impression d'un vrai combat. À partir de ce moment, Bruce commença à frapper avec une précision et une intensité qui franchissaient la ligne entre jeu d'acteur et réalité. Ses mouvements n'étaient pas sauvages et il ne semblait jamais hors de contrôle. Mais il ne modérait plus son impact pour la caméra. Pour Bruce, la représentation des arts martiaux n'avait aucun sens si elle était fausse. Il voulait que le public ressente ce que ressemblait un vrai combat, même si cette authenticité venait avec des conséquences douloureuses pour ceux qui partageaient l'écran avec lui. Le résultat fut une série d'incidents qui laissèrent les gens se demander jusqu'où Bruce était prêt à aller pour l'authenticité. Lors d'une séquence critique, Bruce délivra un coup de pied latéral à son costard Bob Wall avec une vitesse et une force si fulgurantes qu'il lui cassa une côte et lui déboîta l'épaule, l'envoyant voler en arrière dans une pile de chaises cassantes avec un crash qui n'était pas dans le script. Ce qui était censé être un impact contrôlé et mis en scène se transforma en une démonstration non scénarisée de puissance brute. Juste hors caméra se tenait Bolo Yeung, lui-même un artiste martial chevronné. Même lui, de son propre aveu, fut stupéfait et silencieux. Des années plus tard, Bolo se rappellerait ce moment avec des yeux écarquillés, disant qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il réalisa instantanément que Bruce n'était pas seulement rapide, il était dangereusement réel. Le casting et l'équipe étaient secoués. Certains pensaient que Bruce s'était laissé emporter. D'autres chuchotaient qu'il avait peut-être fait exprès, soit en revanche pour la coupure de la bouteille, soit comme un message à quiconque doutait qu'il était authentique. Bob Wall, bien que souffrant, n'accusa jamais publiquement Bruce d'avoir franchi une ligne. Au lieu de cela, il décrivit plus tard Bruce comme intense, concentré et authentiquement sans compromis. La blessure était réelle. Le coup de pied était réel. Et à ce moment, la peur que Bruce Lee ne jouait pas simplement les arts martiaux, mais les libérait, était réelle. Bolo Yeung, qui s'entraînait aux côtés de Bruce, observa ces moments de près. Contrairement au public qui ne verrait que le film monter, Bolo vit les interactions brutes entre Bruce et Bob Wall. Pour lui, c'était la première fois qu'il réalisait que Bruce n'était pas seulement plus rapide que la plupart des combattants ou plus fort qu'il n'y paraissait. Il affichait un niveau de puissance qui semblait dépasser les attentes humaines. Bolo remarqua plus tard que Bruce ne perdait pas son sang-froid. Il prenait une décision consciente de ne plus cacher l'étendue de ses capacités. Pour un homme comme Bolo, avec des années de bodybuilding et d'arts martiaux derrière lui, c'était une réalisation dégrisante. Il avait le physique qui intimidait presque tout le monde. Pourtant, même lui commença à se demander si les capacités de Bruce le plaçaient dans une catégorie entièrement différente. Ce n'était plus à propos du cinéma. C'était à propos de ce que Bruce pouvait faire quand il choisissait de libérer sa véritable puissance. Et pourtant, malgré les témoignages oculaires, les histoires des coulisses et même les blessures visibles, des décennies plus tard, Internet se remplirait de sceptiques qui prétendaient que Bruce n'était rien d'autre qu'une légende soigneusement montée. Cette intensité brute vous impressionne? Abonnez-vous pour en savoir plus sur la réalité derrière la légende de Bruce Lee. Les sceptiques contre la légende. Les images redécouvertes de Bruce Lee auraient dû mettre fin au débat. Au lieu de cela,
Elles ont ouvert la porte à des arguments plus bruyants que jamais. Chaque fois que des clips refont surface en ligne, une vague de sceptiques arrive pour rejeter ce qu'ils voient. Ils remplissent les sections de commentaires, les forums et les fils de réseaux sociaux avec les mêmes phrases encore et encore. C'est juste de la magie cinématographique. Il n'a jamais combattu de vrai combattant. Le type qui tenait la planche a juste fait semblant. Ou même, Bruce se ferait détruire dans un MMA d'aujourd'hui. Ces phrases se répètent si souvent qu'elles sont presque devenues des slogans pour le doute. Pour une jeune génération qui connaît Bruce plus comme une icône culturelle que comme un combattant vivant, ce rejet porte du poids. Les mèmes et les publications courtes sont souvent plus bruyants qu'une analyse minutieuse. Il devient plus facile pour quelqu'un de croire un commentaire moqueur que de s'asseoir avec le contexte complet des images. En conséquence, la légende de Bruce Lee continue d'exister sous attaque, non pas des historiens ou des artistes martiaux, mais d'une foule numérique qui prospère sur le scepticisme. Pourtant, les images et les témoignages racontent une histoire différente. Les images ne montrent pas des acteurs faisant semblant. Elles montrent un contact réel, des blessures réelles et des combattants visiblement secoués par les frappes de Bruce. La science derrière ces frappes soutient également ce que les images montrent. Ses coups de pied auraient généré plus de 500 livres de force. Son coup de poing d'1 pouce portait assez de choc pour envoyer un homme adulte en arrière. Ses coups de pied latéraux étaient assez puissants pour déséquilibrer des combattants entraînés et les faire glisser sur le sol. Ce ne sont pas les affirmations exagérées des fans, mais des mesures étayées par des démonstrations d'arts martiaux qui furent observées et enregistrées. Même avec ces faits, la question persiste dans les espaces en ligne. Était-ce réel ou juste une performance? Les arguments persistent parce que l'incrédulité est plus facile que d'accepter que quelqu'un ait pu être si en avance sur son temps. Mais ce qui se passa ensuite laissa peu de place au doute, car bientôt Bolo cesserait d'être un spectateur et entrerait dans l'arène avec Bruce lui-même. Ce débat entre sceptique et réalité vous intrigue? Partagez vos pensées et abonnez-vous pour explorer la vérité derrière Bruce Lee. Piolo Young Entrée Scene. Le public connaît principalement Bolo Yeung comme le méchant musclé dans les films d'arts martiaux. Bien avant de fouler un plateau de cinéma, il s'était bâti une réputation à Hong Kong comme champion de bodybuilding. Son physique massif lui valut le surnom de l'Hercule chinois, et il était admiré pour sa force et son endurance. Mais Bolo était plus qu'un bodybuilder exhibant sa taille. Il s'entraînait aux arts martiaux, participait à des circuits de combat et gagnait une réputation de robustesse qui le rendait respecté même parmi les combattants chevronnés. Dans le monde du cinéma, son apparence en faisait le méchant parfait à l'écran. Il jouait souvent le brute imparable qui semblait trop puissant pour être vaincu. Mais derrière les rôles, Bolo portait les instincts d'un combattant qui s'était entraîné et avait combattu dans de vrais concours. Son corps était épais de muscles, sa tolérance à la douleur était légendaire, et ses réflexes avaient été affinés non seulement dans les salles de sport, mais à travers des années de compétition. Contrairement à de nombreux acteurs qui copiaient simplement des mouvements pour la caméra, Bolo pouvait réellement appliquer ce qu'il pratiquait. Bolo admirait profondément Bruce Lee, mais cette admiration n'effaçait pas sa curiosité. Selon les récits du plateau, il voulait voir par lui-même ce que Bruce était en dehors des scènes répétées. Était-il vraiment aussi rapide et puissant que les gens le chuchotaient, ou était-ce juste le montage cinématographique qui le faisait paraître ainsi? Cette question se transforma finalement en un test, une séance de sparring qui est depuis devenue une partie de l'histoire cachée d'Ante the Dragon. Ce qui se passa pendant ce match fut vivement souvenu par ceux qui le virent. Bolo tenta d'utiliser l'avantage de sa taille, avançant avec le genre de puissance brute qui avait submergé de nombreux adversaires par le passé. Mais Bruce bougeait différemment. Les rapports décrivent qu'il esquivait chaque tentative avec aisance, se déplaçant hors de portée et contre-attaquant avec des frappes qui atterrissaient avant que Bolo ne puisse même s'ajuster. Les coups de poing et de pied venaient donc que Bolo n'anticipait pas, et il se connectait avec une netteté qui le forçait à se réinitialiser encore et encore. Le sparring ne dura pas longtemps. En 10 minutes, Bolo, musclé et robuste, était trempé de sueur, luttant pour suivre la vitesse de Bruce. Selon des récits non vérifiés, John Saxon, un autre membre du casting, intervint finalement, sentant que le match n'était plus équilibré et risquait de devenir incontrôlable. Ce qui avait commencé comme un test se transformait en une démonstration à sens unique. Bolo lui-même admit plus tard que Bruce était le seul homme à l'avoir véritablement dominé. Il décrivit la vitesse, la précision et le calme de Bruce comme terrifiants. Pas parce que Bruce perdait le contrôle, mais parce qu'il ne semblait jamais en difficulté. Pour Bolo, qui avait construit sa vie autour de la force et de l'endurance, il était humiliant de faire face à quelqu'un qui combattait comme s'il était 2 pas en avance à chaque instant. Pour ceux qui doutaient de Bruce Lee et le rejetaient comme un produit de trucage cinématographique, cette séance de sparring privé devint une preuve qui ne pouvait être expliquée autrement.
L'homme le plus fort sur le plateau avait été réduit à l'épuisement, et tout cela s'était passé en silence. Et le silence ne dura pas longtemps, car ce qui suivit montra l'art et la technique de Bruce Lee d'une manière qu'aucun combat mis en scène ne pourrait jamais égaler. Ce face-à-face entre Bolo et Bruce vous impressionne? Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire légendaire. Jeet Kune Do libéré. Puissance réelle, vitesse réelle. Les images redécouvertes ne capturaient pas seulement Bruce Lee en train de pratiquer des lignes ou de répéter des mouvements simples. Selon les rapports, elles le montraient en train de démontrer le Jeet Kune Do en temps réel contre des cibles mouvantes dans des conditions qui n'étaient jamais destinées au public. Les parties les plus frappantes du film sont les techniques elles-mêmes. Une séquence capture Bruce en train de délivrer son célèbre coup de poing d'un pouce. La caméra montre un homme adulte projeté en arrière, comme s'il était frappé par bien plus qu'un petit mouvement. L'impact semble minime, mais la réaction est indéniable. Une autre séquence met en avant son coup de pied latéral. Au lieu de s'arrêter court comme une frappe scénique, il fait visiblement plier sa cible, la forçant à trébucher et à se stabiliser avant de retrouver son équilibre. La force est évidente. Puis, il y a les frappes non télégraphiées. Ce sont les mouvements qui rendaient Bruce craint même par ses camarades combattants. Son poing ou son pied bougeait, et ce n'est qu'après que la frappe atterrissait que l'adversaire commençait à réagir. En regardant la bande, le timing semble presque surnaturel. Mais ce n'était pas du montage. C'était Bruce en action. Des témoins ont parlé de cela bien avant que la bande ne refasse surface. Bob Wall, qui a combattu Bruce à l'écran et en sparring, dit un jour que le contrôle de Bruce était effrayant. Il pouvait frapper pour blesser ou s'arrêter à 1 pouce avec une confiance totale. Chuck Norris, une autre légende des arts martiaux, admet que Bruce était l'homme le plus rapide avec qui il ait jamais sparé. Ses mots étaient clairs. Les frappes de Bruce venaient de nulle part. Trop rapide pour bloquer et presque trop rapide pour comprendre. Ce qui choque le plus les spectateurs, c'est que Bruce ne semblait pas se vanter. Il ne jouait pas pour les applaudissements ou n'essayait pas d'impressionner la caméra. Il opérait simplement à pleine vitesse, sans script et sans rembourrage de cascade protecteur. Cette différence est importante, car elle élimine l'idée que Bruce n'était qu'un combattant de cinéma. Au lieu de cela, elle montre ce que ceux qui lui étaient proches savaient déjà. Son art fonctionnait, et il fonctionnait à des vitesses et des niveaux de puissance que la plupart des gens n'étaient pas préparés à affronter. Les sceptiques prétendaient souvent que cela était le résultat d'un montage astucieux. Mais ici, avec une bobine non montée, la séquence parle d'elle-même. Puis, il y a Bolo Yeung. Il est visible dans certaines parties des images, debout sur le côté du plateau. Son expression n'est pas celle d'un homme regardant une performance. C'est le visage d'un homme réalisant que ce qu'il voit ne peut être expliqué. Bolo avait entraîné son corps à des limites extrêmes. Il avait sparé avec d'innombrables combattants. Pourtant, ce qu'il vit chez Bruce était différent. Selon ceux qui lui demandèrent plus tard, il admit que la vitesse et le contrôle de Bruce l'avaient choqué d'une manière qu'aucune autre chose n'avait fait. Et une fois que vous acceptez que c'est réel, une autre question surgit, encore plus difficile à affronter. Si c'était la véritable puissance de Bruce, que cela signifie-t-il pour tout ce que nous pensions savoir sur lui, sur les arts martiaux et sur les limites de la capacité humaine? Cette démonstration de Jeet Kune Do vous impressionne? Abonnez-vous pour plonger plus profondément dans l'héritage de Bruce Lee. La puissance interdite. Les images redécouvertes mènent à une conclusion inévitable. Si ce que nous voyons est réel, alors Bruce Lee n'était pas exagéré, comme beaucoup de sceptiques l'ont affirmé. Il était sous-estimé. Les images brutes montrent un homme dont les capacités étaient peut-être des décennies en avance sur la science des arts martiaux et de la performance humaine. Les athlètes modernes s'appuient aujourd'hui sur des équipes entières d'experts, capteurs biométriques pour suivre leur rythme cardiaque, vidéos au ralenti pour analyser chaque pas, IA pour affiner leur programme et nutritionnistes calculant les macronutriments au gramme près. Bruce Lee n'avait rien de tout cela. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les artistes martiaux soulevaient rarement des poids ou s'entraînaient de manière croisée. Beaucoup pensaient que cela les ralentirait. Bruce prit le chemin opposé. Selon ses notes d'entraînement, il construisit un régime personnel combinant des levées de style olympique, des isométriques et des exercices pliométriques. Bien avant que ces termes ne soient courants dans la science du sport, il utilisait un miroir pour étudier sa technique, remplissait des carnets de tableaux de série, répétition et minutage, et traitait son propre corps comme une expérience vivante. La puissance interdite. Les images redécouvertes mènent à une conclusion inévitable. Si ce que nous voyons est réel, alors Bruce Lee n'était pas exagéré, comme beaucoup de sceptiques l'ont affirmé. Il était sous-estimé. Les images brutes montrent un homme dont les capacités étaient peut-être des décennies en avance sur la science des arts martiaux et de la performance humaine.
Les athlètes modernes s'appuient aujourd'hui sur des équipes entières d'experts, capteurs biométriques pour suivre leur rythme cardiaque, vidéos au ralenti pour analyser chaque pas, IA pour affiner leur programme et nutritionnistes calculant les macronutriments au gramme près. Bruce Lee n'avait rien de tout cela. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les artistes martiaux soulevaient rarement des poids ou s'entraînaient de manière croisée. Beaucoup pensaient que cela les ralentirait. Bruce prit le chemin opposé. Selon ses notes d'entraînement, il construisit un régime personnel combinant des levées de style olympique, des isométriques et des exercices pliométriques. Bien avant que ces termes ne soient courants dans la science du sport, il utilisait un miroir pour étudier sa technique, remplissait des carnets de tableaux de série, répétition et minutage, et traitait son propre corps comme une expérience vivante. Il testait des suppléments comme des poudres de protéines et des vitamines à une époque où presque aucun artiste martial ne le faisait, et concevait même des équipements d'entraînement sur mesure, y compris des haltères modifiés et des machines de préhension. Sa routine pouvait inclure 500 coups de poing avant le petit déjeuner, des pompes sur 2 doigts et des squats sautés pour développer une puissance explosive de coups de pied. Des témoins comme Dan Inosanto et Bob Wall dirent plus tard que la vitesse de Bruce était si extrême qu'une caméra standard échouait parfois à capturer ses frappes. Il devait lui demander de ralentir pour l'écran. Les images redécouvertes sont précieuses non pas parce qu'elles montrent une chorégraphie répétée, mais parce qu'elles révèlent ce que ces méthodes produisaient. Un corps et un ensemble de compétences des décennies en avant sur leur temps, construits sur rien d'autre que l'autodiscipline, des notes manuscrites et une obsession pour repousser les limites humaines. La spéculation grandit naturellement à partir de là. Qu'aurait pu devenir Bruce Lee si sa vie n'avait pas été écourtée en 1973 ? Certains pensent qu'il aurait remodelé les sports de combat en quelque chose d'entièrement nouveau. D'autres pensent qu'il aurait été reconnu non seulement comme acteur ou artiste martial, mais comme un pionnier de la science de la performance humaine. Plusieurs fans et historiens soutiennent même que Bruce posait déjà les bases de ce que nous appelons aujourd'hui les arts martiaux mixtes en mélangeant des techniques de plusieurs disciplines dans un système complet. Les sceptiques qui remplissaient autrefois les forums en ligne et les sections de commentaires avec des remarques dédaigneuses font maintenant face à l'effondrement. Leur argument le plus courant, que tout n'était qu'un film, ne tient plus. Les blessures, la vitesse et le contrôle sont préservés dans des cadres non montés qui ne peuvent être balayés d'un revers de main. Et pour les fans, la redécouverte apporte une question obsédante. Le monde a-t-il jamais vraiment vu tout Bruce Lee ? Ou les films n'étaient-ils qu'un aperçu de ce dont il était capable ? La pensée terrifiante est que le Bruce Lee capturé à l'écran se retenait, ne montrant que ce qui était sûr pour le cinéma. Si cela est vrai, alors le monde ne comprendra peut-être jamais pleinement ce qui fut perdu lorsqu'il mourut à seulement 32 ans. Que pensez-vous de Bruce Lee ? Était-il vraiment si puissant ? Ou son talent a-t-il été exagéré pour le spectacle ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Analyse. Pourquoi ces images comptent ? Ces images redécouvertes d'Ante the Dragon ne sont pas juste un trésor pour les fans de Bruce Lee. Elles remettent en question les récits et les perceptions qui entourent l'une des figures les plus emblématiques des arts martiaux. Voici pourquoi elles sont importantes. Un aperçu non filtré de la réalité. Contrairement au film final soigneusement monté, ces images montrent Bruce lissant les artifices hollywoodiens, révélant sa véritable vitesse, puissance et contrôle. Témoignage de l'authenticité. Les récits de Bolo Yeung, Bob Wall et d'autres sur le plateau confirment que la prouesse de Bruce n'était pas seulement cinématographique. Les blessures réelles et les sparrings non scénarisés prouvent qu'il était un combattant hors norme. Un pionnier en avance sur son temps. Les méthodes d'entraînement de Bruce, de l'utilisation de suppléments à la création d'équipements sur mesure, montrent qu'il était un innovateur dans la performance humaine bien avant que ces concepts ne deviennent courants. Un défi aux sceptiques. Les images brutes et les témoignages réduisent à néant les arguments de ceux qui prétendent que Bruce était un produit de montage cinématographique, réaffirmant sa place comme une légende authentique. Une question ouverte. Si ce que nous voyons dans ces images est Bruce se retenant, qu'aurait-il pu accomplir s'il avait vécu plus longtemps ? Cette question alimente l'imagination et l'héritage de Bruce Lee. Si vous pouviez voir une de ces images en entier, que voudriez-vous découvrir ? Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous ce que ces révélations évoquent pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour continuer à explorer les mystères et les exploits de Bruce Lee.